Salut, salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, abonne-toi sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. Donc j'ai mis le lien de ma chaîne YouTube. Vous pouvez aller vous abonner là-bas. De temps en temps aussi, on va aller faire les directs là-bas. Bref, aujourd'hui, je vous avais promis pour dire chaque soir, sauf mardi, on va toujours passer en live. Il y a toujours vraiment des lives qu'on va faire. Ce n'est pas uniquement des mystiques, non. Tout est dedans. Voici une dame qui va vraiment nous parler de sa vie qu'elle mène. Voilà. Surtout sa vie qui se passe actuellement. On va l'écouter ensemble ce qu'elle va nous dire. Violation conjugale. On va écouter ensemble. Voici un homme qui cache à une femme qu'il a une autre femme dehors. Il dit aussi à l'autre que non, lui n'a pas de copine. Il n'a pas de femme aussi. Donc on va écouter cette dame-là. Et bien avant que on va bailler un peu. Je vais appeler cette dame parce que son histoire, elle me va expliquer. Expliquer. On va partager cette vidéo. Eh Boris, vous voyez quelqu'un même. Non, toi ton anniversaire, là, faut pas oublier. Hein. Moi, je peux oublier. Je ne sais même pas si tu as dit le 6 ou le combien. Oui, allô? Allô? Ouais. Tu m'entends? Bonsoir. Oui. Bonsoir, monsieur. Comment tu vas? Ça va. Ok. Nous t'écoutons, tu es en direct, on t'écoute. Explique-nous ton histoire. D'accord. Ok. Je suis une femme mariée, mais je ne suis pas à Abidjan. Ok. Je me suis mariée en 2016. Faut saluer ma communauté d'abord. Faut saluer ma communauté parce que là, c'est eux qui me donnent la force. Donc, faut les saluer d'abord. Ok. D'accord. Bon, je salue tous ceux qui sont en ligne. Merci beaucoup. Je leur dis merci de m'avoir écouté. Voilà. Ok. Vas-y, on t'écoute. Donc, je me suis mariée en 2016 avec un monsieur. Le monsieur en question, c'est ma maman qui nous a mis en relation. Parce que je suis musulmane. Bon, tout allait bien. On n'avait pas de problème, tout et tout. Et même qu'il a dit à ma famille qu'il n'était pas marié. On a fait le mariage. En 2020, ma mère est décédée. Quand elle est décédée, il a commencé à être bizarre. D'abord par les dépenses. Donc, je suis allée vers les témoins les expliquer. Les témoins l'ont appelé. Ils disent non, que ce mariage, c'est moi, ma mère, qui l'a forcé. Ah bon? J'ai dit, ok, comme c'est ma maman qui t'a forcé, bon. Vas-y, on t'écoute. Vas-y. Il dit, c'est ma mère qui l'a forcé. Donc, je lui ai dit, comme c'est ma mère qui t'a forcé, moi, je demande le divorce. Les témoins disent non, en l'islam, on ne divorce pas. J'ai dit, mais c'est pas possible. Si tu es dans une maison, un homme, même quand il rentre du boulot, tu lui dis bonsoir, bonne arrivée, il commence à t'insulter. Il te maltraite, il te bat. Ils disent non, qui vont lui parler, il va changer. Au fur et à mesure, ça continue. Avant d'abord la mort de ma maman, elle a appris par des gens que le monsieur est marié. Il a sa première femme. Donc, elle, vu ses enquêtes, elle allait où la dame est. Effectivement, le monsieur est marié. Donc, elle, maintenant, elle est venue chez moi, je crois bien, vendredi soir. Et elle a dit au monsieur, je veux que tu divorces ma fille, parce que dès le départ, tu m'as pas dit la vérité. Il dit non, que la femme, ils sont plus ensemble. Maman dit non, vous êtes ensemble, parce que la dame avait un bébé de 6 mois. C'est que vous êtes toujours ensemble. Donc, ma maman est rentrée. Le même jour où elle m'a appelé, prends tes affaires et quitte la maison. À 16h, elle m'a appelé un vendredi encore à 10h. Le même vendredi à 16h, elle a rendu l'âme. Wow. Donc, je suis restée. Ça continue.
Je suis obligée d'appeler des gens âgés pour lui dire d'envoyer l'argent de la nourriture des enfants. Même, je te dis que l'instruction de ces enfants, j'étais obligée de passer par des vieillards, demander pardon pour qu'il inscrit ses enfants. Il me demande de quitter sa maison. Je dis, OK, il n'y a pas de problème. Je vais quitter ta maison, mais donne-moi un délai et puis je vais partir. Il dit, OK. La semaine passée, il est venu à la maison. Déjà même, il ne dort plus à la maison. Il ne dort plus à la maison. La semaine passée, il est venu avec un igname. Et il a déposé l'igname. Il dit, non, l'igname, faut bouillir, tu vas manger avec tes enfants. Moi, je ne l'ai pas écouté. La servante a pris l'igname et elle a mis dans la cuisine. Il est venu hier. Il est venu trouver l'igname. Il dit, mais pourquoi tu n'as pas mangé l'igname? Je dis, ça fait plus de 2 ans. Tu nous prives de la nourriture. Même quand tes enfants sont malades, c'est moi, je fais mon effort pour soigner les enfants. Donc, l'igname, je ne peux pas manger. Il a commencé à m'insulter. Les voisins sont venus. Ils ont demandé explication. Moi, j'ai expliqué pour moi. On lui demande en retour. Le monsieur n'arrive pas à expliquer. J'ai une amie qui est venue chez moi. Elle m'a dit, ah, c'est vrai, tu es musulmane, mais allons à l'église voir mon pasteur. Donc, je suis allée chez le pasteur. Il a prié. J'étais assise. Et il m'a dit, ah, ma fille, le foyer, tu es dedans. Moi, je ne peux pas te dire de partir, mais c'est très dangereux. Le monsieur, il t'aime pas. Le monsieur, c'est ton étoile qui l'a vu. Le monsieur, d'abord, début, il n'avait pas assez, on peut dire assez d'argent. Mais quand il t'a épousé, il a commencé à évoluer. Et effectivement, c'est vrai. Donc, il veut même pas le divorce parce que ton étoile lui sert beaucoup. C'est là que j'ai dit au pasteur, un jour dans ses propos, il m'a dit, je ne t'accorde pas le divorce. Quand j'ai fini de te maltraiter, quand tu vas dépérir, tu serais bizarre. Là, je vais te jeter. C'est là que je lui ai dit, mais tu peux pas me maudire. Il y a un commissariat, je suis parti là-bas. Je suis allé expliquer le problème parce que le jour, il m'a battu. On l'appelle, il vient. Le commissaire en question me dit, c'est une histoire de foyer. Allez-y gérer à la maison. Je dis, mais un homme qui bat sa femme, jusqu'à même il prend le couteau, ce jour, il m'a piqué sur le doigt. Et que tu dis, allez régler à la mienne. Et s'il me tue? Il dit, non, il ne va pas te tuer, allez-y. Je suis allé voir l'imam. Je suis allé voir les témoins qui ont célébré mon mariage. Ils n'ont pas réagi jusqu'à aujourd'hui. Donc tu allais, attends, mes enfants sont malades. Tu allais voir les imams pour leur expliquer que, oui, vraiment, le couple où tu es, dans le foyer où tu es là-bas, tu n'es pas à l'aise. Je ne suis pas à l'aise. Et maintenant, ils t'ont dit quoi? Même donner à manger, il m'a dit non, ils vont appeler le monsieur pour lui parler. J'ai dit non, c'est pas histoire de lui parler. Moi, je demande le divorce. Parce que même pour la nourriture, il faut appeler des gens pour lui demander pardon. Même quand tes enfants sont malades, il ne vient même pas pour dire que s'il y a de l'argent, envoie les enfants à l'hôpital. Wow. Avant-hier, les enfants sont tombés malades. Je l'appelle. Il me dit, ne m'appelle plus. Va chier. Et il m'a raccroché. J'ai pris les enfants. À 18 h, nous sommes partis à l'hôpital. Ils m'ont prescrit une ordonnance. Je l'appelle encore. Il voit mon appel. Il m'a bloqué. Je suis allé à la pharmacie. J'avais que 5 000. Et j'ai dit à la dame, l'ordonnance fait combien? Elle m'a dit 18 000. Il dit, moi, je n'ai pas 18 000, j'ai 5 000. Mais parmi les médicaments, il faut voir ce qu'ils peuvent prendre avant demain. Elle m'a donné au moins 2 comme ça. Donc, quand je sortais, il y a un monsieur dans la pharmacie qui m'a appelé. Je suis revenue. Et puis, il dit, donne l'ordonnance
je vais payer pour toi. Le monsieur a acheté mes médicaments. Je lui ai dit merci, je partais. Et il m'a appelé. Il dit, ah, mais qu'est-ce qui se passe? Toi, une si belle femme, dans un débardeur, et tous tes cheveux sont en l'air, tout retour. Il dit, non, il n'y a rien, c'est parce que mes enfants sont malades. Il dit, bon, je peux te déposer. Je dis non. Il dit, c'est vrai, moi je ne vis pas ici, je suis en Europe. Mais vu ce qui se passe maintenant dans le monde, je ne vais pas insister pour ne pas que tu vas penser que je vais te kidnapper. Et il m'a dit, donne ton numéro. J'ai dit, non, donne ton numéro. J'ai donné le numéro au monsieur. Le lendemain, le monsieur m'a appelé et il m'a dit, je suis où? Il dit, je suis à la maison. Il dit, je veux te voir. Devant la pharmacie. Je suis parti. Et il m'a demandé, mais qu'est-ce qui se passe? C'est là que je suis rentré un peu dans le problème qu'il a cité. Il dit, mais si ça fait 2 ans, et vous n'êtes plus ensemble, on te cherchait, va chez ta famille. Je dis, mais même ma famille m'a tourné le dos. Quand tu vas, on te dit, non, faut partir, et retourne là-bas, pour ne pas que la charge, ou bien il serait une charge pour eux. Il dit, bon, ce que moi j'ai fait, moi, je dois partir dans 3 jours. Mais avant de partir, je vais te confier à ma famille. Nous sommes allés chez sa famille, chez sa maman, tout retour. Et il a dit à sa famille, cette fille, moi je veux que tu la prends comme ta fille. Puisque je parle de sœur. Mais quand je vais arriver là-bas, je vais l'envoyer de l'argent pour commencer un petit commerce. Donc, quand le monsieur est parti en Europe, il a commencé, il m'a appelé. Ça n'a pas duré. Il m'a appelé et il m'a demandé, mais je vais t'envoyer de l'argent sur quel nom en fait. Je lui ai dit, ah moi j'ai perdu ma pièce, mais j'ai mon petit frère, je peux te donner son nom. Le monsieur m'a fait un dépôt de 200 000. Les 200 000, le petit en question, il a bloqué l'argent. Toi, mais ton petit frère. Moi-même, mon petit frère. Je suis allé voir la famille, tout retour, expliquer. Et que nous sommes allés dans les coins de retrait. C'est son nom qui est sorti. L'œil, au moment où il a retiré, est sorti. Le petit en question dit à la famille, lui, c'est son blanc qui est en Europe. C'est son blanc qui est en Europe, qu'il a envoyé de l'argent. La famille a commencé à m'insulter, dire tout ce qu'il voulait. Je l'ai fait. Le monsieur a dit non, laisse. Il dit ce que je peux faire. Dans ce mois, je vais te ramener de l'argent, mais fais tout possible. Va refaire ta pièce. Mais, va refaire ta pièce. Parce que ce que je te dis, attends, je vais te dire, famille... je vais te poser une question. Tu as un compte Orange Money, non? Non. Tu n'as pas compte Orange Money? Non, c'est Move. C'est Move. Mais il faut chercher Orange Money parce que ceux qui sont en Europe peuvent faire Orange Money et MTN Money aussi. Maintenant, les gars peuvent faire ça. Là, c'est facile que aller à l'agence Western Union Money Gram, un truc comme ça. Ok, donc vas-y, on t'écoute. Voilà. Donc, le monsieur m'a dit ça. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Il dit, bon, ce qu'on va faire, puisque tu m'as expliqué, il dit non, il faut quitter la maison, tu ne sais pas où partir. Moi, ce mois-ci, je vais t'envoyer de l'argent, cherche une maison, tu quittes là-bas et tu vas faire un commerce. Je dis, je comprends. J'ai dit au monsieur, merci, mais qu'est-ce que tu attends en retour? Le monsieur me dit, ah, depuis je t'ai vu, je t'ai aimé. Mais ce que moi je peux faire, moi je vais revenir, je veux t'envoyer en Europe, y compris tes enfants. Si tu acceptes, je reviens dans quelques mois,
et on va voir comment on peut faire les papiers. J'ai dit, ok. C'est là que je suis rentré en contact avec vous, au moins pour me situer un peu. Voilà. Je ne sais pas si je dois m'engager dans une autre encore relation, parce qu'aujourd'hui, je suis seule. Ta famille même t'a tourné le dos. Tout le monde. Toi, disant que chez les musulmans, c'est pas bon de quitter son foyer. Ok, donc tu es venu demander comment on peut t'aider dans les, au moins comme dans les idées, si tu peux vraiment t'engager dans l'autre relation. Si je veux mieux comprendre, oui. Pour que dans les commentaires aussi, oui. Les gens vont laisser et puis la fin au moins, que l'État de la Côte d'Ivoire aussi doit jouer un rôle. Parce que si le mariage aujourd'hui doit être célébré à la mosquée et qu'ils disent que les papiers, on signe des papiers, c'est légalisé, et que quand il y a un problème, les imams doivent réagir. Il y a plein de nos sœurs aujourd'hui qui souffrent. Mais elles se taisent, même quand elles vont dans les commissariats pour poser plainte, ça tombe à l'eau. Mais si le monsieur, surtout si le monsieur a de l'argent même, elle est foutue, quoi. Tu vois? Il faut que l'État même appuie sur ce côté. Parce qu'il y a des femmes battues. Ceux qu'ils appellent pour dire que je suis battue, là, c'est combien de femmes? Mais il y a d'autres qui sont dans la même. Ils ont qu'à défiler un peu dans les commissariats, ils vont voir dans les registres. Ils enregistrent, mais ils ne font rien. Ils ne font rien. Vraiment, je suis dépassé. Donc, si je comprends très bien, ça fait plus de 2 ans que tu as combien d'enfants avec lui? Allô? 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 Oui, je suis là. Tu as combien d'enfants avec lui? Oui, je suis là. Tu as combien d'enfants avec lui? J'ai 2 garçons. 2 garçons avec lui. D'accord. Les 2 garçons sont les mineurs. Ils ne sont pas grands. Il n'y a pas de souci. Donc, aujourd'hui, tu es livré à toi-même. Tu sais, quand Dieu veut t'aider, dans la vie, quand Dieu veut t'aider, Dieu passe par quelqu'un d'autre pour t'aider. La maladie de ton enfant, c'est pas venu comme cela. Tu comprends? La maladie de ton enfant, c'est pas venu comme cela pour dire non que oui, l'enfant. Non, c'est Dieu même qui a planifié ça pour que tu puisses croiser ce monsieur qui s'occupe actuellement de toi. C'est Dieu au moins qui t'aide, au moins dans les idées, au moins dans les petits moyens là. Tu sais, le problème est que ça fait 2 ans, tu es allé à la mosquée, il n'y a pas de trucs nécessaires là-bas, ils t'ont dit non qu'ils vont appeler ton mari. Après aussi, ta famille aussi, te dit non, faut pas, tu vas te retourner dans la famille. Ton petit frère que toi tu faisais confiance, il a pris tes 200 000 pour faire croire aux gens que oui, c'est son blanc, c'est vous voyez les brouteurs. Quand je vous dis non, ils détestent les brouteurs, vous pensez que je mens. Voici un jeune homme qui est un brouteur, quand on dit brouteur chez nous, ce sont les arnaqueurs. Sa grande sœur, on lui a envoyé l'argent dans son nom, il prend cet argent-là parce que la famille sont au courant que c'est un brouteur là. Donc quand il a dit c'est son blanc qui a envoyé, immédiatement ils l'ont compris. Dans les têtes là-bas, toi tu es qui? Toi tu es misérable comme ça, qui va t'envoyer les 200 000? C'est ça, les parents ont dit. Voilà. Ouais, je parle là-bas, mais il sait qu'ils ont dit ça comme ça. Qui peut t'envoyer l'argent? Mais Dieu merci, tu n'as pas, faut cacher cet homme-là. Faut pas dire à une personne même de ta famille. Est-ce que tu as compris? Faut même pas dire à une personne de ta famille même que oui, je cause à telle personne, je suis ceci. Même ton enfant même, ça n'a qu'à rester dans ton cœur, toi seul. Tu vas causer à ce monsieur-là. Parce qu'on ne sait jamais, tes enfants-là peuvent connaître l'histoire aussi de ce monsieur. Va dire à leur papa que, ah papa, voyez, maman cause à telle personne, s'il te plaît, de grâce. Nous sommes en Afrique. Le monsieur peut aller voir les charlatans ou les marabouts vont détourner le gars qui est en Europe là-bas. Donc ça n'a qu'à rester pour toi seul. Ça c'est 2. De 3, voilà. De 3, il faut chercher un truc où tu peux, vraiment, où il peut envoyer l'argent. Et puis, ou soit ce que tu dois faire, si le gars même, il peut envoyer l'argent à son frère. Et puis, son frère va te donner l'argent en espèces. Si tu n'as pas les papiers, il n'a qu'à faire ça. Tu comprends? Ou soit, la servante est à la maison là-bas. Si elle a les papiers, il envoie l'argent. Toi-même, tu as le truc. Voilà, tu as le truc, tu prends la fille, vous partez à l'agence là-bas. Et elle va retirer, elle va te donner ton argent. Si tu lui donnes 10 000 ou 20 000, tu lui donnes.
tu mets le reste dans ta poche. Est-ce que tu comprends? Donc, je comprends. Le monsieur, ça fait 2 ans que vous êtes ensemble. Et il est en train de te maltraiter. C'est pas un bon type. Mais tu allais voir à quelque part, ils t'ont dit non, qu'il est en train d'utiliser ta grâce, ton étoile. Faut le laisser. Faut partir à l'Europe. C'est Dieu même qui est en train de vraiment essuyer tes larmes pour dire non, que ma fille, tu souffres. Voici quelqu'un, je vais te présenter, qui va vraiment essuyer tes larmes. Le gars qui t'a promis d'aller, il va te marier ou il va faire quelque chose, vous allez partir avec tes enfants. Faut accepter. Tu comprends? Faut accepter. S'il vient, il te dit non, que lui, il veut s'engager à faire ceci, à faire des démarches, faut dire d'accord. Mais ça ne peut pas rester pour toi seul. Même tes enfants, il ne faut pas, tu vas les dire. C'est en dernière position que tu peux aller où on fait passeport là. Vous allez faire les passeports ou les trucs, les démarches et puis tu vas partir avec tes enfants. C'est étant là-bas maintenant que tu peux appeler ceux que tu peux appeler dans la famille pour dire moi je suis plus en Côte d'Ivoire. Ou soit dans Oukounkou, ils vont attendre que toi tu n'es plus en Côte d'Ivoire. Est-ce que tu as compris? Parce que si tu dis à une personne de ta famille pour dire, ouais, quelqu'un qui va t'aider là, en Afrique ici, il y a des gens, tu vas aller voir les marabouts, il y a des sorciers, mais qui vont venir bloquer. Toi, tu es qui? Toi, pauvre comme cela, toi, misérable comme ça, toi, tu vas là en Europe, et puis nous, on va rester ici. Toi, tu es qui? Il y en a beaucoup dans les familles. C'est vrai. Donc, fais beaucoup très attention. C'est Dieu même qui t'a donné la grâce pour dire non, que ton fils n'a qu'à tomber malade et tu vas croiser ce monsieur-là. C'est parce que Dieu veut t'aider. Dieu passe par quelqu'un pour devenir, pour que tu puisses t'élever. Donc, s'il te plaît, ce type, tu dis non, le père de ton enfant là, il t'aime pas. Parce que au début, d'abord, dans ton histoire, tu dis non, c'est ta mère qui t'a forcé, c'est ta mère qui a fait des mariages. Et ta mère a constaté que oui, ce monsieur, c'est un menteur. Il avait une autre femme dehors. Et maintenant, ta mère vient dit non, que oui, je ne veux plus cette relation à divorcer. Et il s'est imposé, il dit lui n'est pas prêt, que c'est fou. Et à ta grande surprise, ta mère est décédée, n'a pas fait une semaine. Et aujourd'hui, c'est là la maltraitance commence maintenant. Il te frappe. Même pour manger, c'est un problème. Toi, mais imagine-toi. Toi, tu as fait les 2 enfants à une femme. Même tu n'arrives pas à nourrir tes enfants. Tu n'arrives pas, même quand ils sont malades, tu n'arrives pas à soigner tes enfants. Ce que tu es un sorcier. Ce n'est pas tous les sorciers qui mangent l'homme, mais sorcier même. Ton cœur est noir. Mais c'est quoi ça? Vous voyez? Si c'était là, regardez comment les femmes d'aujourd'hui sont. Elles souffrent. Nous les hommes là, s'il vous plaît, de grâce. On dit maintenant, en Côte d'Ivoire, ils ont envoyé des systèmes qu'on dit, les mariages où on prend mamie, on va bou, 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 maintenant ce n'est plus à la mode. On dit qu'il faut envoyer les papiers maintenant. De grâce, les imams, je vous demande pardon. Quand il y a quelque chose dans les couples, on vient vous appeler, c'est parce qu'ils ont confiance en vous. Vous êtes les imams. Après Dieu, c'est vous. Si c'était là, c'est vous, c'est à vous, on vous fait confiance. Mais si les femmes viennent se plaindre là-bas, là, tiens, trouvez une solution. Trouvez une solution. Si vous voyez que la femme n'est pas à l'aise, vous allez laisser la femme, elle va aller se marier ailleurs. Mais si vous êtes là, vous ne voulez pas, non, on va parler au mari. Mais si mari, vous allez parler au mari, mari peut dire, j'ai compris. Mais est-ce que vous connaissez son cœur? Il peut aller faire pire encore à la femme. Donc s'il vous plaît, de grâce, la femme n'est pas chiffon. La femme n'est pas ses pieds, la femme n'est pas serviette. S'il vous plaît, de grâce. C'est pour cela aujourd'hui, regardez, quand les femmes qui sont battues en Afrique, elles arrivent en Europe, quand, où on dit oui, en Europe là-bas, c'est la femme qui a le droit. Mais il y a des filles, il y a d'autres femmes qui se vengent aussi des hommes. Mais pourquoi elles se vengent? Parce que son passé, quand elle voit son passé là, et puis elle voit aujourd'hui que aujourd'hui c'est elle qui est là, c'est elle qui est, il peut dire c'est elle qui est la reine, ça lui fait mal et puis elle maltraite l'homme. S'il vous plaît, de grâce, les imams, penchez-vous sur ce côté-là. Donc, ce que je peux te dire, ma soeur, ma maman, si tu peux, de grâce, le mari, je sais pas, le père de tes enfants là, il faut le supprimer un peu, il faut le supprimer de ta tête. Tu comprends? J'ai compris. Voilà. La famille même qui est en train de te piétiner là, il ne faut pas compter sur ta famille. Parce que si vraiment ta famille... Attends, ton père vit, non? Ton père vit, non? Oui. Ok. Maintenant, ton père vit, lui, il dit quoi? Lui, il dit quoi? Toi, ta situation en train de se passer, il est au courant et lui, il dit quoi? Quand tu arrives chez lui, il te dit, il va chez les témoins. Quand tu vas chez lui pour l'expliquer, il dit non, lui n'a rien à voir dedans. On d'aller chez les témoins. Ok, donc, lui, le père au juste, lui, son rôle, c'est pour te dire que va voir les témoins qui étaient là, vos mariages, qui étaient là, c'est eux qui vont. Mais attends. Mais si toi, tu sais que toi, le père même, si tu vois que ta fille même, elle est dans les problèmes, ou ton père, il a honte, ou il a peur de rembourser ce que le gars a donné, ou c'est pour cela qu'il est en train de parler des témoins. Non,
Moi, si je vois que ma fille est en danger, et puis ma fille vient me parler, moi, je dois me lever, je vais enlever ma fille en danger. Non, c'est pas comme ça. Vous voyez, mariage forcé que vous donnez à vos filles, à vos enfants, là, regardez les récompenses de ça et les malheurs de ça. S'il vous plaît, nous sommes au 21e siècle. Où on vient, non, il faut rester là, on te donne une femme, on te donne un homme là. S'il vous plaît, tu n'es pas la personne, ils vont te donner la personne va te maltraiter. L'homme même n'a qu'à courir comme ça, il va aller chercher ce qu'il lui veut. Femme aussi, elle n'a qu'à dire, lui là, je l'aime. Lui aussi dit, c'est ça là, je l'aime. C'est ça. S'il vous plaît, de grâce. Donc, ma chérie, c'est que je peux te dire, maman, s'il te plaît, de grâce, garde le secret pour toi seul. Tu comprends? Garde le secret pour toi seul, pour de vrai. Le père de tes enfants, il faut le supprimer dans ta tête. C'est pas un bon type. Il a dit non que lui, il utilise ton étoile, il utilise ta grâce pour prospérer. Donc là, c'est pas bon. Voilà. Et donc, ce monsieur aussi qui est en Europe, là, faut pas, parce qu'il est en Europe, faut pas... toi aussi, tu vas te lancer un coup dedans, mais il faut jouer le jeu. Mais tu veux ça, mais il faut jouer le jeu, quoi. Hein? Faut jouer le jeu. Tu te joues au dur, genre comme c'est facile, quoi. Genre comme tu n'es pas intéressé. Tu te joues au dur, et puis, quand il va, tu vas voir que oui, c'est là, tu vas voir. Hein? Et voilà. C'est dans la... D'accord. Voilà. Ok. Donc, vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton témoignage. C'est ce bruteur-là, mais tu m'as énervé même, parce que ce gars-là, ce bruteur-là m'a énervé. Donc, la famille, on a écouté ensemble ce que la sœur traverse en ce moment. Et elle a dit, Rossi, c'est Dieu qui t'a envoyé de faire ce boulot-là. Merci beaucoup, maman Sylvie. Ça y est. Mais c'est pas où. On est dedans. Donc, merci beaucoup, maman Sylvie. Vous voyez, aujourd'hui, les femmes, d'autres pensent que les vieillards ou soit surtout les hommes africains, nous on pense que la femme n'a pas de valeur sur cette terre. Or, on oublie que sans la femme, on ne peut pas venir au monde ici. C'est pour cela, remarquez très bien ceux qui sont sur les réseaux sociaux, qui parlent qui rentrent dans la partie intime d'une femme, insulter, rentrer matin, midi, soir. Les gens ne durent pas sur la terre. Parce que la femme, même si aujourd'hui, nos petites soeurs sont en train de gâter les corps là, mais la femme, elle est sacrée. Le corps d'une femme, c'est sacré. Mais si tu es là en train de piétiner ça matin, midi, soir, les gars, tu meurs. Tu meurs enflé même. Tu meurs enflé comme vous. André dos de cafard. Donc, ma soeur, vraiment, voici des choses que nos parents traversent, nos mamans. Il y a des femmes qui souffrent comme ça. Elles sont dans les foyers, elles ne sont pas à l'aise. Mais l'homme, lui, ça envoie les féticheurs ou ça envoie les marabouts pour dire, cette femme, est-ce qu'elle a l'étoile? Si on dit oui, cette femme-là, remarquez très bien en Afrique même, surtout. Avant qu'un homme va aller marier telle femme, c'est l'homme qui marie. Il s'en consulté d'abord, est-ce que celle-ci est marche à elle? Est-ce qu'elle peut me donner la chance? Quand marabout, il regarde, s'il dit oui, tu vois le monsieur, il s'en marié la femme. Il s'en marié la femme. Mais si on dit non, que cette femme, elle ne va pas te porter la chance, il dit non, elle n'est pas à mon goût. Et cette femme-là, elle n'est pas, cette femme-là n'est pas à son goût, hein, mais c'est parce que sa grâce de ciel là va lui donner la force pour devenir quelqu'un là. Et dans ça, il va cacher encore pour aller marier une autre femme. Regardez le pays, surtout en Afrique. Regardez l'Afrique. D'ailleurs, c'est désordre. D'ailleurs, c'est désordre. Moi, je connais une fille aujourd'hui que je parle avec elle souvent. Elle est en Europe. Elle me dit, mon frère, d'abord quand j'étais en Côte d'Ivoire, le père de mon enfant m'a maltraité, m'a frappé, m'a humilié. Depuis ce jour-là. Étant en Europe là-bas, là, sérieux, elle a eu un enfant avec quelqu'un. Elle a eu un enfant avec un blanc. Mais elle n'est plus avec ce blanc. Il dit comment un jour on parlait. Puis elle a dit, elle a giflé le père de son enfant. Le blanc là. Pour lui dire non que lui, elle n'aime pas ça. Il dit mais pourquoi tu fais ça? Vous voyez, moi il tire la bouche de la personne. Et elle m'a dit non que oui. Ce qui s'est passé en Afrique, en Côte d'Ivoire. Ce que le père de ses enfants lui a fait là. Cette haine est encore dans son cœur. C'est pour cela, les hommes, quand elle voit les hommes comme cela, là, elle a force même. Elle dit, il fait erreur là. Moi, il te frappe parce que en Europe, c'est la femme qui a le droit. Vous voyez. Cicatrice qui est dans son cœur là. À quel moment on va enlever ça? Cicatrice qui est dans le cœur de cette dame. Aujourd'hui, qu'elle a été maltraitée hier. Aujourd'hui, elle est en train de dire non, les hommes, elle déteste les hommes. Tu fais erreur, elle te frappe là. Mais à quel moment tu as désactivé ça?
S'il vous plaît, arrêtez ça. Arrêtez ça. Imaginez-vous, en Europe, si on disait que oui, c'est le garçon même qui a, en Afrique, c'est le garçon qui a gros bras là-bas. Là, c'était gâté. C'est que les femmes, toutes les femmes, là, les mâchoires là, allaient se déplacer seulement. Donc la famille, vraiment, je vais m'arrêter là. Chaque jour, je vais faire direct. Mais sauf mardi. Voilà, sauf mardi. Mardi, je ne fais pas de direct. Mercredi jusqu'à lundi, chaque soir, on va faire des directs. Et il y a toujours ceux qui ont des histoires. Je laisse toujours mon numéro. Vous pouvez regarder. Il y a mes vidéos là. Je laisse mon numéro. C'est plus 225. Mon numéro WhatsApp. Uniquement WhatsApp. Plus 225. Plus 225. 07 49 26 38 97. C'est mon numéro WhatsApp. Tu es là. Voilà. Si tu as une histoire à m'expliquer, tu m'envoies un message. Si je ne te réponds pas, il faut m'appeler. Je décroche aussi. J'ai une histoire à t'expliquer. Pareil, les autres, je vois ici, il y a plus de 5000 messages sur mon WhatsApp là. 5000 messages sur mon WhatsApp. En quel moment je vais répondre? Mais je prends mon temps au fur et à mesure et je réponds ce que je peux répondre un peu. Et demain aussi, ainsi de suite, ça comme ça. Donc, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. Vous qui êtes en retard et vous qui êtes là, s'il vous plaît, partagez cette vidéo-là pour que ça puisse interpeller les imams, ça puisse interpeller nos parents qui sont au pays. Ceux qui forcent les enfants à telle personne va te marier et puis demain, quand il y a un problème là-bas, eux, ils ne sont pas prêts pour s'engager, pour dire on va aller au secours de nos enfants. Non, moi, il m'avoue. Regardez ça. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. En ensemble. Et il dit merci pour ton direct. Merci aussi, Sidibé. Merci beaucoup. Merci. Donc, je vais dire, bon, je vous donne 2 minutes. Ceux qui veulent, il y a quelqu'un qui m'avait appelé, c'est pas ce qui. Donc, ceux qui veulent m'appeler, n'ont qu'à m'appeler, on va échanger un peu. S'il n'y en a pas, je vous donne 2 minutes. Hein, et j'arrête là. Il dit, rends-moi, maman Sidibé dit, rends-moi un service. C'est quoi? Rends-moi un service. S'il faut beaucoup prier. Parce que... Ah, maman, il prie beaucoup même. Il prie beaucoup, maman. Il prie beaucoup. Seulement, c'est Dieu même qui me protège. C'est Dieu qui m'a envoyé sur ce chemin-là. Sinon, c'était pas moi-même. C'était pas moi-même, c'est Dieu même qui dit de venir. Donc, je prie, Dieu me protège aussi. Comme il protège tout le monde. Donc, merci beaucoup. Je suis là dans les commentaires. Donc, il me reste 2 minutes que je vais arrêter. Brudi, un saut, un saut, ça prend l'eau, mais c'est comme ça. Oh. Ah, tu as douté quoi? Un saut, une saut, ça pèse l'eau, non? C'est la même chose. J'adore tes conseils. Merci beaucoup, Chantal. Sylvie, d'accord. Merci beaucoup, maman. Ah, Rose Viviane. J'ai prié pour toi aujourd'hui. Ah, tu as prié pour moi aujourd'hui. Dieu merci, il faut beaucoup prier. Priez pour moi. Priez pour moi, priez pour moi pour que on puisse vraiment dévoiler beaucoup de choses. Voilà. La maltraitance, c'est pas joli à voir. Pourquoi la femme, une mère, une porteuse, une mère. Est-ce que garçon, dans mes femmes souffrent là, garçon, t'as dit, même quand on dit on a petit mot devant nous, on est là et puis il reste un peu, on veut mourir là. Mais femme, elle attrape ses pieds, elle sait son cœur. Bonsoir, tonton Rossi. Merci pour votre conseil. Vraiment que Dieu vous bénisse. Et courage à vous. Merci beaucoup. Zerbo. Aminata. Merci beaucoup, ma soeur. Courage, Rossi, je suis fâché. Rossi, tu es fâché contre... C'est qui, Esther? Esther a été chicotée. Là, tu vas voir, là, il y a plus de 5000 messages. À quel moment, si on cause, faut m'appeler. Si c'est pour dire non que tu vas m'envoyer, mais tu ne peux pas me rattraper. Un est qui va aller. Wazi. Un est qui va wazi. Et qui Didier, bonsoir mon frère. Bonsoir aussi. Bonsoir à vous tous, vous qui venez d'arriver. Je vous dis bonsoir. Partagez cette vidéo-là. Vous qui avez des choses, voilà, vous pouvez m'appeler aussi. Je donne mon numéro WhatsApp. C'est uniquement WhatsApp, s'il vous plaît.
Plus 225 05. Plus 225 07 49 26 38 97. C'est mon numéro WhatsApp, tu es là. Ça te fait rire. Une mère comme moi. Ah, t'as... Hey, Seigneur. Bonsoir, cher frère. Tu es vraiment important. Merci beaucoup. Tu es une bonne personne simple. Merci, oh, maman. Maman Sylvie. Hey, Seigneur. Maman Sylvie, merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais demain, je vais faire... Demain, mardi, hein. Demain, mardi, mais je vais faire cadeau. Voilà. Je vais vous faire petit cadeau. Il y a une histoire encore demain, je vais vous expliquer en direct. C'est un cadeau, hein. Mais ce n'est pas tous les mardis que je vais faire. Donc, préparez-vous demain. Demain, c'est du lourd. Demain. Demain, c'est du lourd. Demain, c'est du lourd. Demain, c'est du lourd. C'est quelle histoire? Bon, il y en a plein. Il y en a plein. Il y en a plein. C'est quand moi, mais je vais m'asseoir que... il y en a plein, voilà, il y en a plein. Il y a déception amoureuse, il y a chose à... Non, est-ce que si expliquait... il y a une dame qui était sorcière. Et vous là, pardonnez, elle m'a dit elle était ex-sorcière. Mais là, quand elle m'a expliqué tout son histoire, il m'a dit, maman, il dit, ma soeur, dis-moi si tu es dedans ou tu n'es pas dedans. Elle dit, elle n'est plus dedans. Il dit, et ce détecteur-là, papa t'avait dit ça. Mais il a vu d'expliquer son histoire, mais son histoire là, je vais l'appeler, elle va me rebisser encore pour que je puisse bien mémoriser. Ouais, sinon, son histoire là, quand elle m'a expliqué, vraiment, c'était un peu dosé. J'avais un peu, il y a eu frisson un peu là. Il y a eu frisson un peu, mais c'est pas grave. On est dedans. Je suis venu en retard. Ah, tu es venu en retard. C'est que quand je vais couper la vidéo, tu vas reprendre. C'est une femme qui a été vraiment bastonnée dans son couple, où son mari a décidé de la laisser pendant 2 ans, s'occuper même pas, même pour manger nourriture, c'était grave. Voilà. Donc, je sais que tu vas te retrouver quand tu vas regarder. Donc, vous voyez l'histoire là, depuis que j'ai commencé à expliquer des histoires, mais l'histoire de cette dame qui dit elle était sorcière. Elle l'a avoué là, c'est ça là, l'histoire ça là, je n'ai l'histoire ça là qui m'a dépassé moi-même. Donc, on est là où je suis là. Il me reste 1 minute. Hein. Donc, vous qui avez des histoires aussi, vous pouvez m'appeler, m'envoyer un message, appeler, et puis vous allez me laisser, ou soit aussi, comme pour la dame aussi, vous venez expliquer. Si c'est des trucs amoureux comme cela, là, je préfère que vous-même vous venez parler. Parce que si c'est des trucs, voilà, un peu dur pour qui, moi, je peux expliquer. Mais si c'est des trucs à amour, ça, c'est pas bon. Ah, maman, ça fait peur. Hein? ça fait peur même. Comment elle regarde les sorciers là, eux là, ils sont pas sur les fronts. Il y a d'autres catégories qui sont sur les fronts. Si les sorciers, lui, sont sur son ventre, nombril, c'est pour cela qu'on vous dit non que les sœurs, vous qui vous déshabillez là, cachez vos nombrils. Parce que sorcier là, lui, il sort par son ventre. Donc quand il veut t'avoir facilement là, c'est par ton nombril. Là. On vous dit là, vous pensez qu'on est en train de mentir. Vous pensez qu'on est en train de mentir. Ah, donc, je sais qu'ici, il y a les sorciers ou là, il y a les... Eux, mais ils reconnaissent ça, on se connaît. Ah, on se connaît. On se connaît. Donc, si vraiment, vous pouvez me poser des questions, je suis là, il y a des messages, quoi, elle dit, Estelle Lago. Estelle Lago. Où est Estelle Lago là même? Estelle Lago. Lago. Estelle. T'as très fait commenter, il te frappait. Il te frappait. Il te chicotait là-bas où tu es là. Ok, bon. Après, dès qu'il finit, tu rappelles. Il te chicoté, Estelle.
Il ne faut pas prendre n'importe quelle histoire pour ne pas avoir problème. Non, 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 non. C'est pas... Oui, maman. Hey, maman, il y a des histoires vraiment que moi-même, je ne parle pas de ça tellement que c'est trop, c'est trop. Si je vois que c'est trop dosé là, je ne parle pas de ça. Je laisse tomber. Il y a tellement d'histoires. Mais si je vois que c'est trop compliqué, moi-même, je te dis, viens toi, mais tu vas expliquer. Si je dis non, bon, on laisse tomber, tu vois. C'est comme ça. Donc, on est là. Demain, je vais expliquer une autre histoire qui est... Une autre histoire, voilà. Il y a tellement là. Mais quand je vais dormir, je vais me réveiller que je vais trouver c'est quelle histoire au juste que je vais. Donc, à vous qui avez... Bon, très bientôt aussi, quand on va arriver à 200 000 abonnés, nous sommes à 100 000 abonnés. 200 000 abonnés, je vais commencer... Mais 150 000 abonnés, ouais. Je vais commencer à faire des promotions, voilà. Les pubs des gens. Voilà, ceux qui veulent vraiment faire des pubs, vous pouvez passer par moi. Mais ça, c'est à 150 000 abonnés. Hein. Et puis, pub que je vais faire là, s'il vous plaît, de grâce. Pub des perruques, mèches, tissage là. Je ne suis pas dedans parce que moi, je combats ça. Pub de 10, comment dirais-je, pommade d'éclaircissant là. Pour changer vos peaux là. Je ne suis pas dedans. Pub de ça là, je ne fais pas. Pour dire gonfler vos fesses, gonfler vos seins là. Diminuer quoi, ça là, je ne suis pas dedans. Vous voyez les trois choses que je ne suis pas. Le reste là. Et puis aussi, il y a quelque chose, boissons fortes. Les boissons fortes là, je ne suis pas là pour faire les pubs. Donc si c'est à cause de ça là, je ne suis pas encore arrivé pour ce moment. Si c'est demain, je peux le faire, mais allez là. Pour dire où je suis déchaîné dans le combat ça là. Je ne suis pas prêt pour faire 6 boissons. Publicité des boissons. Publicité des mèches. Publicité des grossir les seins. Grossir fesses là. Je ne suis pas là pour ça. Désolé à vous. Donc, abonnez-vous toujours, likez, partagez et invitez vos amis à s'abonner. Demain, à partir de 18 h, entre... j'ai fait ça, non? Parce que je regarde d'abord, hein, je regarde ceux qui sont... Parce que là, on doit travailler tout ça, là. On doit penser aussi, quand ceux qui finissent de travailler, tu es à la maison, quand les choses se passent, quand c'est... Mais tu ne peux pas être au travail, tu es dans le bus ou tu es dans le métro et puis tu es en train d'écouter, c'est pas joli à voir. Donc, je vais programmer à partir de 17 h 30 de Côte d'Ivoire. 17 h 30 de l'Afrique de l'Ouest. Je précise 17 h 30 de l'Afrique de l'Ouest ou 18 h de l'Afrique de l'Ouest est égal à 20 h de l'Europe, de France et 19 h des pays, 18 h des pays Maghreb. Donc, on va faire ça comme ça. Je vous dis, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, abonne. Attends, je vais dire le message. Sois prudent. C'est tout. Merci beaucoup, maman. Yeah. Prudent, même ici en prudence, il y a même là. Vraiment, c'est le seul Dieu seulement qui me protège. Sinon, Cynthia Touré. Ok, merci. De rien. Donc, ouais. Je vais me concentrer aussi parce qu'il y a tellement d'histoires aussi que je vais passer tout à l'heure. Donc, je vais arrêter. Je vous dis merci beaucoup. Vous êtes nombreux, nombreuses à m'écouter. Ciao. Je vous laisse partager cette vidéo.